Aujourd'hui, un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 34, intitulé Vibhuti Yoga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Milchu Savam Marachaham Mudavacham Bhavishantam Kirtisri Vaksham Narenam Smitim Medam Detikshama. Traduction. Je suis la mort qui dévore toute chose, et des 6 transformations progressives expérimentées par tous les êtres vivants. Je suis la naissance. Parmi les femmes, je suis la renommée, la beauté, la douce parole, les douces paroles, la mémoire, l'intelligence, la tolérance et le pardon. Commentaire. Dès sa naissance, l'air meurt à chaque instant. La mort dévore toute chose. C'est pourquoi elle est une opulence de Krishna. Le corps matériel que revêt l'âme conditionnée connaît 6 transformations. La naissance, la croissance, la stabilité, la reproduction, le déclin et la mort. De toutes, la naissance le représente. Des femmes, son opulence est manifestée dans leur qualité, la renommée, la beauté et les belles paroles, ainsi que dans la mémoire, l'intelligence, la tolérance et le pardon. On retrouve ces qualités pleinement manifestées chez certaines femmes divines mentionnées dans les textes védiques, comme Sita Devi, la compagne éternelle du Seigneur Ramachandra, Uma, la compagne du Seigneur Shiva, Rukmini, l'une des reines du Seigneur Krishna à Dwarka, Draupadi, la femme des Pandavas, et spécifiquement dans les Vraj de Gopi, les compagnes du Seigneur Krishna à Vrindavan. Ces 7 qualités sont aussi représentées par 7 déesses, Kirti, Meda, Dhriti, Smriti, Kshama, Shri et Vak, qui sont également son opulence. Om Agyanati Milandasya, Gyanam Jalam Shalakaya, Shakshur Meditam Jena, Taismei Shigulave Nama. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamini. Namaste Sarasvati Deve, Kaulavani Prachaline, Nilveshesha Sunyavadi, Prachacha Deshatarine. Donc Krishna, dans ce chapitre, décrit les opulences partielles qui imprègnent, ces opulences partielles qui imprègnent le monde. On doit comprendre que l'être vivant, le jiva, il est la puissance infinitésimale du Seigneur suprême. Ça veut dire que presque toutes les qualités du Seigneur sont présentes dans l'être vivant, dans l'âme, pas dans le conditionnement qui est l'âme, qui est le corps, mais dans l'âme qui est recouverte par toutes ces couches, est présente à un certain point, toutes ces qualités, mais pas de manière infinie, mais d'une manière finie. C'est pourquoi, même à travers le conditionnement de l'être vivant, elles apparaissent sous une certaine forme. C'est pourquoi les femmes sont dotées de qualités, les hommes pieux sont dotés de qualités. On voit par exemple une des opulences de Krishna et aussi la mort, parce qu'elle dévore tout. Elle a le pouvoir sur tout dans ce monde. Un jour, Yudhishthir, il a été testé par Dharmaraj, qui avait pris plus ou moins la forme d'un océan, d'un lac. Et ses frères, les Pandavas, qui avaient été pris d'une soif, voulaient boire cette eau. Donc ça s'est passé graduellement, il y a eu tout un divertissement. Et à chaque fois qu'ils ont refusé,
de répondre aux questions d'Armaraj, donc Yamaraj. Ils ont bu l'eau et alors ils sont tombés comme inconscients, comme morts. Et quand Yudhishthir est arrivé, qui est le fils du Dharma, il a voulu boire, il a vu ses frères déjà, il a été effrayé, il a été pris de soif. Quelque chose de terrible. Et il a voulu boire, il a dit non. Avant que tu boives, tu dois répondre à mes questions. Et Yudhishthir, comme il est la personnification du Dharma, il a donc tenu en respect que cette personnalité, qui représentait finalement l'eau et le droit de boire, puisse avoir un droit sur lui de lui poser des questions avant de boire. C'était quelque chose de logique pour Yudhishthir, parce que c'était la droiture personnifiée. Et donc même qu'il était pris par cette soif, il a contrôlé, il a dit « D'accord, pose-moi les questions ». Et une des questions que son père lui a posées, c'est qu'est-ce qu'il y a pu d'invraisemblable. Et Yudhishthir a répondu, à chaque instant, l'être vivant voit la mort partout et il pense qu'il ne va pas mourir. Partout, la mort est là. Dans les actualités, vous voyez des vedettes mourir, vous voyez des insectes mourir, vous voyez la mort partout et l'être vivant ne s'inquiète pas de savoir quelle direction il prendra dans sa vie prochaine. Ça, c'est la chose la plus merveilleuse. Et là, il lui a dit, maintenant, tu peux boire. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu veux comme bénédiction ? Alors, bien sûr, il a demandé que ses frères reprennent la vie. Ils sont revenus donc à la vie. Et il a pu voir aussi Dharmaraj. Donc, la mort est une opulence du Seigneur suprême. Parce que le dévot qui sert Krishna, il peut dépasser la mort. Comment ? En réalité, lorsqu'on sert le Seigneur suprême avec dévotion, à travers une filiation spirituelle authentique, il se révèle dans le cœur de l'être vivant. Mais qu'est-ce qui révèle ? Le lien éternel qui le lie avec l'être. Ça veut dire que dans cette relation, l'être vivant peut réaliser qu'il n'est pas le corps et qu'il a une forme éternelle spirituelle dans la demeure du Seigneur suprême. C'est pourquoi le dévot du Seigneur le dévot du Seigneur jamais est affecté par la mort parce qu'il est conscient de sa réalité éternelle. En fait, qu'est-ce que les Vaishnavas expliquent, qu'est-ce que les textes expliquent, qu'est-ce que le Seigneur explique ? C'est qu'au moment de la mort, par exemple, l'histoire de Narada Muni dans le Srimad Bhagavatam, lorsqu'à la mort est venue, il a obtenu similairement sa forme éternelle. Ce qu'un dévot médite, ce qu'il reçoit à l'intérieur de lui-même par la méditation, sa réalité éternelle, il l'obtient au moment de la mort. Il n'y a pas de peur. Au contraire, c'est la délivrance. Alors qu'un matérialiste, quand il meurt, c'est quelque chose de terrible. Parce qu'il perd sa richesse, il perd sa famille, tout ce qu'il a, il croit que c'était une réalité, il perd tout au moment de la mort. Tout s'en va. Tout est pris. Tout ce que vous chérissez, tout ce que vous croyez, ça disparaît. Donc c'est complètement une illusion. Mais il n'y a qu'un dévot du Seigneur qui peut comprendre ça par la réalisation. Nasati vite vavo, nabavo vite satara. Krishna dit, les maîtres de l'éternité ont conclu à l'éternité du réel, à l'impermanence de l'illusoire. Ça veut dire que par leur propre expérience, ils ont réalisé que ce monde était illusoire. Tout ce qu'ils avaient cru avant, c'était faux. Et c'est ça la différence entre un dévot du Seigneur et un matérialiste. Et vous pouvez voir à quel point vous êtes un dévot ou un matérialiste dans la croyance que vous avez dans les liens de ce monde. Quand la croyance dans ces liens disparaît, ça veut dire qu'ils n'ont plus de pouvoir sur vous,
ça veut dire que le lien du karma devient coupé et que vous n'avez plus d'attachement, alors ça veut dire que vous êtes un dévot, que vous êtes libéré et que vous avez la possibilité de servir le Seigneur suprême. Servir le Seigneur, ça veut dire être libéré des liens de ce monde. Tant que vous avez ces liens de ce monde, ça veut dire que vous n'êtes pas encore un vrai dévot. Parce que vous pouvez revenir en arrière. Parce que votre attachement, il est avec l'éphémère, pas avec la réalité. C'est pourquoi, quand on parle de nishta, de fixation chez un dévot, ça veut dire quoi ? Qu'il comprend dans son cœur, qu'il réalise dans son cœur que tout ce qu'il avait vécu avant, c'était illusoire. Et il comprend aussi, Krishna lui donne la compréhension qu'il a eu tant d'existences avant et qu'il a fait la même chose, s'attacher et renaître encore et encore. C'est pourquoi, une fois qu'on devient un dévot, naturellement, on s'engage pleinement dans le service de dévotion. Et on arrête l'activité matérielle. En réalité, les êtres vivants ne peuvent pas comprendre l'agissement d'un dévot. Parce qu'on fait les mêmes choses. On mange, on dort, on travaille, on sert. Un matérialiste, il va servir son chien, sa famille. On fait les mêmes activités. Donc, c'est pas forcément qu'on a un chien, j'ai pas dit ça. Mais on fait les mêmes activités. Mais la seule différence, c'est qu'il y en a un qui sert pour lui, pour son propre bénéfice, ou pour un bénéfice qui est lié avec ses attachements, alors que le dévot du Seigneur, il sert pour le plaisir du Seigneur, parce qu'il y a un lien qui est ravivé. Donc en proportion qu'on est pur, en proportion qu'on est engagé dans le service de dévotion, en proportion les liens matériels éphémères se désagrègent pour un jour complètement délivrer l'être. Et quand il est délivré, alors il peut voir sa forme éternelle. Tant qu'il est attaché, ce n'est pas possible, parce qu'il nourrit l'illusion liée au corps. Ce n'est pas possible. La dévotion mixte ne permet pas de voir la vérité. C'est lorsqu'on s'abandonne complètement, quand tous ces liens sont détruits, quand tous ces attachements sont détruits, que notre vérité apparaît. C'est pourquoi le service de dévotion tend naturellement à libérer l'être de l'ignorance, de l'attachement. Si quelqu'un il fait du service et qu'il veut après s'attacher à la matière, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas de sincérité. Vous comprenez ? Pourquoi on devrait se rattacher, puisque le but c'est de se détacher ? Vous comprenez ? Alors bien sûr, ce qui se passe, c'est que tous les êtres ont des faiblesses. C'est pas que tout le monde peut se libérer si facilement. Ça vient des vies passées, en fait. Mais celui qui n'est pas assez pieux, il n'a pas cette force de se libérer. Donc, c'est pourquoi, par exemple, le mariage est permis. Les êtres qui ont trop d'attachement, ils doivent engager leur attachement pour se purifier. Mais c'est la seule fin de se purifier. Srila Prabhupada disait, lorsqu'on se marie, on commence le détachement. Ce n'est pas pour s'attacher et le plaisir d'essence. C'est qu'à l'instant même, on se détache. Et l'homme et la femme renoncent ensemble. Vous comprenez ? Sans ça, tout est gâché. On revient à la vie matérielle. En étant habillé religieusement aussi. L'illusion est très puissante. On prend l'exemple d'un pot brûlé. Quand le pot brûlé, c'est une personne qui est attachée à la vie de famille. Quand il renaît avec ce même désir. Encore et encore. C'est comme le goût d'un pot brûlé. Quand vous cuisinez dans un pot qui a brûlé, il y aura toujours ce goût de brûlé. Vie après vie. Vie après vie, on refait la même chose. Prahlad Maharaj, il dit quoi ? Manger, vomir et manger le propre vomi. C'est toujours la même chose qu'on fait. On a fait ça des milliards de fois, mais on veut recommencer. C'est ce qu'on appelle la folie matérielle. C'est juste la folie. On a fait toutes ces choses dans toutes les espèces de vie. Vous vous rendez compte ? Encore et encore et encore. C'est ça le pouvoir de Maya, d'illusion. Elle emprisonne l'être vivant qui ne veut pas s'abandonner par ces désirs-là. C'est une réalité. Parce que celui
qui reçoit le pouvoir de quitter ses attachements pour s'abandonner au Seigneur, alors il est délivré. Brahma appelle ce monde les chaînes de la vie sexuelle. Tout le monde agit pour une raison, la vie sexuelle. Les gens s'habillent pour attirer. On ne peut pas échapper à ça, sauf quelqu'un qui a réalisé sa relation avec Krishna. Ce n'est pas possible sans ça. Parce que c'est l'esclavage matériel. Et lorsqu'on sert le Seigneur, on peut s'en délivrer. Et à un moment, le désir devient anéanti. Et on voit alors tous les êtres comme des amis. Tant qu'on est dans cette dualité de rechercher le plaisir avec quelqu'un, on voit amis et ennemis. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être miséricordieux. Ce n'est pas possible. Il y en a qu'on préférera et il y en a qu'on haïra. Ce n'est pas possible. Et on prendra même des exemples des autres pour justifier notre faute. C'est la nature de l'être conditionné. C'est pour ça que tant de conflits sont là et ne peuvent pas s'arrêter. C'est impossible. On dit d'ailleurs que les plus grands dictateurs étaient eux-mêmes contrôlés par une femme. On dit ça de Jules César, par exemple, et Cléopâtre. Il y a toujours une femme derrière un dictateur. Parce que l'homme est considéré comme faible, finalement, comme le beurre, et la femme comme le feu. Quand une femme approche un homme, alors l'homme perd tout discernement. C'est pour ça que la vie védique était conçue pour que les femmes soient chastes. Car si les femmes étaient chastes, les hommes pouvaient penser à la vie spirituelle. Si les femmes ne sont pas chastes, ce n'est plus possible. L'homme perd toute sa conscience. La civilisation védique, elle est fondée sur ce principe-là. C'est pour ça que Krishna explique que lorsqu'il y a une mauvaise progéniture, ça veut dire qui est fait simplement dans la passion, les êtres qui naissent dans l'ignorance. Ils oublient la réalité spirituelle. Ainsi, la vie védique voulait que le mariage soit sacré. Il soit une union pour le Seigneur suprême. D'ailleurs, Krishna a dit que cette union le représente. Lorsqu'elle sert à engendrer des enfants conscients à travers le sacrifice, ce n'est pas fait n'importe comment, à ce moment-là, les enfants divins se manifestent et peuvent éclairer le monde entier. Par exemple, le mouvement de Srila Prabhupada. Qu'était l'ambition de Srila Prabhupada ? C'était de mettre un frein à cet âge de Kali, où les hommes et les femmes s'unissent sans conscience et donnent naissance à des enfants sans conscience. Son but, il était de créer une société de gens conscients pour que les enfants deviennent conscients et peuplent de nouveau la terre. C'est ça l'âge d'or, finalement. Comment l'âge d'or va apparaître ? C'est pas que ça vient par une baguette magique, c'est quelque chose qui devient graduel. Plus les gens ont de la conscience spirituelle, plus les enfants ont de la conscience spirituelle. Imaginez-vous, si tous les enfants avaient de la conscience spirituelle, est-ce qu'ils voteraient pour nos présidents en ce moment ? Non. Ça serait d'autres personnes qui auraient de la conscience qui se présenteraient. On est bien d'accord. Et qui diraient, aujourd'hui, je mettrai l'accent sur le fait de chanter plus de tours, de faire des meilleures offrandes pour le Seigneur suprême. Et tout le monde serait là, oui, ça c'est un bon président. Aujourd'hui, qu'est-ce que les présidents disent ? Je vous donnerai de la gratification des sens et de l'ignorance. Donc, à moins que ce processus n'agisse, on ne peut pas changer cet âge. L'âge, il se manifeste pourquoi de cette manière ? Parce que les gens n'ont pas de conscience. Ils pensent, on doit se gratifier. Rien n'existe après la mort. Notre but, c'est de tirer du plaisir au maximum dans cette vie.
Il y en a même qui sont prêts à détruire le monde pour ça. Hein. Moi, j'ai vu des documentaires, des gens très riches, ils disent, mais on s'en moque. Le but, c'est d'être riche et de prendre plaisir. Tant pis s'il y en a qui meurent. J'ai vu des choses comme ça, j'ai entendu ça. Moi. Quand Krishna dépeint la nature démoniaque, il parle directement de cette vérité. Parce qu'il est Dieu. Il est dans le cœur de chaque être. En tant que l'Antaryami, il sait tout ça. Il n'y a que le Seigneur qui peut savoir quelle est la véritable mentalité des êtres démoniaques. Tuer des gens, ça ne les dérange pas. Hitler, il était prêt à tuer tout le monde à la fin. On est bien d'accord. Mais c'est rien, Hitler. Il y a des gens dans le passé qui étaient plus forts que ça, qu'Hitler. Hitler était faible. Il y en a qui étaient puissants, très puissants. C'est expliqué que dans les âges d'avant, il y a des êtres qui pouvaient se battre eux seuls avec une armée. Comment c'est possible ? Nous, on crée des personnages comme Rambo, par exemple, et c'est juste fictif. Mais il y a eu ça. Pourquoi on pense comme ça ? C'est parce que ça existe, mais sur un autre plan. Arjuna, par exemple. Arjuna, il peut décocher des flèches par ses pouvoirs mystiques comme le ciel. C'est rien pour de tels guerriers. C'est les associés du Seigneur. Quand le Seigneur veut se battre, tous les demi-dieux viennent. Et une bataille immense se manifeste. Quelque chose qu'on ne peut même pas concevoir. Parce que la Terre Sainte, elle peut s'agrandir. Le Mahabharata dit 650 millions de personnes en 18 jours ont été tuées. Mais c'est impossible, matériellement. Même la bombe nucléaire ne peut pas faire ça. Parce que c'est des divertissements du Seigneur. C'est des demi-dieux, c'est des êtres spéciaux qui viennent et qui repartent après être tués dans un autre univers. C'est très difficile à comprendre. La douceur, c'est facile de comprendre. Quand Krishna se donne avec amour pour ce dévot, mais quand il se bat, c'est difficile, très difficile à comprendre. Bhishma, il tirait des flèches sur Krishna. Il transperçait son corps. Krishna laissait apparaître du sang. Mais les flèches de Bhishma, c'est inconcevable. C'est comme des bombes atomiques. Et Krishna, qu'est-ce qu'il pensait ? Bhishma, c'est comme si qu'il m'embrasse. Il procurait du plaisir à Krishna. Et quand Bhishma voyait Krishna avec le sang, il disait comme mon Seigneur est beau. C'était juste une relation d'amour. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça ? Et Bhishma, il a combattu avec une telle puissance qu'il a brisé le vœu de Krishna de ne pas le combattre. Il est descendu du char. C'est expliqué. C'était tellement rapide que c'était impossible de voir. Et quand il est tombé par terre, il y avait des lacs de sang. Il est devenu rouge, Krishna. Et il a pris la roue d'un char, il a couru vers Bhishma. Et Bhishma, quand il a vu Krishna comme ça, il a baissé son arc. Il a dit, aujourd'hui, j'ai la preuve que tu es prêt à briser ta parole pour l'amour de ton dévot. Et Krishna, qu'est-ce qu'il a fait ? Au lieu de tuer Bhishma, il a jeté la roue, qui a atterri à Ekachakra. En fait, cette roue, ce n'était pas une roue ordinaire. C'était comme la roue de l'univers. Donc, les divertissements du Seigneur sont très difficiles à comprendre. Un athée, ce n'est pas possible. Un matérialiste, ce n'est pas possible. Il faut, dans la vie spirituelle, il faut avoir, dans les vies passées, avoir accumulé tellement d'activités pieuses pour accepter ça. Ce n'est pas possible sans ça. C'est impossible. C'est pour ça que Krishna doit aussi donner ce qu'on appelle le Nemitika Dharma, des bases pour que les gens puissent accumuler des activités pieuses. Sans ça, la forme du Seigneur, son nom, ses attributs, ses divertissements, c'est impossible à accepter. Impossible. Si vous êtes là, vous écoutez, c'est parce que dans vos vies passées, vous avez déjà commencé à pratiquer. Ce n'est pas possible. Les Écritures expliquent ça, les Acharyas expliquent ça. Ce n'est pas possible. C'est juste l'accumulation des activités pieuses. Quand l'accumulation est assez forte, il y a ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire, c'est que vous pouvez voir quelque chose que les autres ne peuvent pas voir.
En ce moment, les scientifiques, ils analysent la foi dans une partie du cerveau. Ils pensent que c'est une cellule, la foi. C'est vrai, hein? Mais ils ne peuvent pas arrêter la foi. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'est la foi. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, en 2024, on puisse penser que Dieu existe, par exemple? Mais aujourd'hui, au contraire, même les scientifiques commencent à prouver que le Seigneur existe. C'est ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas arrêter la foi. La foi, c'est une conscience. C'est quelque chose qu'on voit, que les gens qui n'ont pas de conscience ne peuvent pas voir. Krishna dit dans la Gita, il dit « Je suis le souvenir et l'oubli ». Le souvenir, c'est la foi. Il se rappelle de moi. Il me voit et abandonne tout pour moi. C'est pas compliqué. Quand il n'y a pas assez de foi, on est perdu. Un jour, on est comme ci, un jour, on est comme ça. Mais quand la foi vient, on ne peut pas faire autrement. Moi, je sais, par exemple, dans ma vie personnelle, à un moment, j'ai tout abandonné. J'étais un démon. J'étais athée, un démon, un gros démon. Je buvais, je fumais, je frappais les gens, j'aimais personne. Et pourtant, du jour au lendemain, j'ai changé de vie en un instant. Clic, je me suis mis à méditer sur le Seigneur suprême toute la journée. Comment vous expliquez ça? C'est pas possible. Vous comprenez? Comment c'est possible qu'on puisse abandonner sa vie alors que tout va à l'envers? Tous les gens pensent que vous êtes des fous. Tous. Que vous perdez votre vie. Mais pourtant, la réalisation d'un dévot, elle est tout l'inverse. Ils voient le contraire, parce que Krishna leur fait voir une vérité. C'est pour ça qu'il dit, pour un sage, sa conscience, c'est comme le jour. Mais pour le matérialiste, la pensée du sage, c'est comme la nuit. Et vice-versa. C'est deux mondes, c'est deux énergies. L'énergie interne et l'énergie externe. Maya Dakshina Prakriti. Pour l'énergie externe. Devi Prakriti Masrita. Pour l'énergie interne. C'est deux énergies. Une, c'est l'oubli, et une, c'est le souvenir. C'est pourquoi, à un moment, à force de côtoyer les dévots, cette qualification va venir du cœur et un jour vous transporter. Vous n'avez pas le choix. C'est une accumulation. Et un jour, cette réalité de voir Krishna, alors elle viendra en vous. Et là, vous verrez, waouh, il n'y aura plus de doute. Zéro doute. Au fur et à mesure qu'on progresse, au fur et à mesure, le doute est détruit. Ça prend du temps, mais on ne revient jamais en arrière. Quand il y a un acquis, on ne revient jamais en arrière. Merci beaucoup.